Ok, donc on a fini de monter la poche avec toutes les souches. Donc en fait ça doit vous donner ça. Tiens, montre-le s'il te plaît. La souche basse, ensuite juste à côté une première souche ténor, même taille à côté la souche ténor, la deuxième souche ténor, et juste devant on doit avoir la souche du sutel qui est donc, je rappelle, la plus petite. Donc maintenant on va monter la souche du chanter qu'on va mettre à cet endroit de la poche, ici, dans ce trou. Donc là le montage est un petit peu différent, donc on va s'y prendre à deux. Jérôme va vous faire voir la fameuse peau de couille, hop, ici. Donc sur la peau de couille il faut enlever le plastique de protection, hop, c'est un petit peu chiant quand on n'a pas d'homme. Ouais. Voilà, c'est très chiant même d'ailleurs. Voilà, hop, et ensuite il faut chauffer le tout, il faut chauffer ce qui reste en faisant... Bien penser à savoir où était le plastique, côté parce collant. que ça va être celui-là qui va s'apposer dessus. Ouais, c'est le côté qui normalement colle un petit peu plus, même si c'est pas facilement détectable. Et ensuite on le chauffe en l'étirant comme ça, doucement, on fait attention de ne pas le casser, et on chauffe. Voilà, moi je vais installer la souche pendant ce temps-là, et puis ça va se faire petit à petit. Première face s'il te plaît. Donc, pour installer la souche, vous la passez donc côté de la rainure à l'intérieur, bien sûr le côté en inox à l'extérieur. Donc vous l'amenez grosso modo à peu près vers cette grandeur là, en gros, c'est-à-dire vous mettez un tiers à l'intérieur de la poche, un tiers à l'intérieur de la poche et deux tiers à l'extérieur, à peu près, hein, en gros. Après il n'y a pas vraiment de trucs qui vont extrêmement bien déterminés. On prend une ficelle qui normalement est fournie avec, qui est pliée en deux, hop, elle est légèrement collante, vous la passez dessous et hop, on va faire un nœud le plus solide possible. De toute façon ça ne servira ce nœud là qu'à maintenir la souche du chanter dans la poche. C'est pas ce qui va faire l'étanchéité. L'étanchéité sera fait par la peau de couille. Là pour l'instant c'est simplement le fait de bien la maintenir dans la poche. Donc normalement une fois que le nœud sera terminé ici, la poche la souche ne bougera plus de la poche. Voilà. Hop. Donc on va l'avancer peut-être un petit peu encore. Voilà. Donc à peu près un tiers dedans, deux tiers dehors, en gros. Et voilà, donc ici, hop, là, on replie pour que ce soit propre, comme ça. Hop, et voilà. C'est un petit peu chiant à mettre, mais ça se fait quand même sans trop de difficultés. Tac. Et voilà. Donc, hop. On n'hésite pas à bien serrer. Et on fait des nœuds et des nœuds. C'est bon là? C'est toujours dessus au niveau de... Ok. Voilà, quand on est arrivé à l'extrémité, on va faire un double nœud. Hop. Et voilà. Donc ici, maintenant que le nœud est fait, on voit bien là. Maintenant que le nœud est fait, en fait, on voit bien que il est complètement, il solidifie complètement
l'accroche qu'on a entre la souche et la poche, on voit bien que si on tire, il n'y a vraiment aucun souci. Le but étant vraiment le maintien et pas l'étanchéité. On va couper ici, à ce niveau-là. Donc vous coupez, vous laissez un petit peu, très légèrement de ficelle par rapport au nœud. Et voilà. Et maintenant, on a la peau de couille. Parce que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Dessus, Alors, regarde, tu vois, le truc, c'est que là où tu as... pas égal. Voilà. Faut refaire un petit peu chauffer tout ça. Là où tu as des petites bosses. Ça s'allonge. Ouais. Le but du jeu, c'est d'allonger la matière qui est au début assez dense, et quand on tire dessus, bah, ça devient de moins en moins dense en fait. Et donc de toute façon, on peut repérer la partie qui avait le scotch parce que c'est celle qui a le plus de marques du scotch. Alors regarde de près, ici on voit bien qu'il y a plus que là. Voilà. Donc ici, le principe, vous voyez, une fois qu'elle est chauffée, la peau de couille elle a carrément changé de longueur. Hop, donc on va prendre la plus. Donc là, vaut mieux être à 2, c'est toujours mieux. Parce que quand on met la peau de couille, des fois c'est un petit peu délicat. Alors, dans un premier temps, on va partir d'ici. Alors on part pas sur le nœud. Tu vas me tenir là. Voilà. On fait un tour pour cacher un peu le fil. C'est juste plus esthétique qu'autre chose. Donc quand on le pose, on tire bien. Et en fait, ça va toujours chercher à se rétracter. Donc on fait un premier tour fil sur fil. Et ensuite, on va aller chercher... Ah, là, ça commence un petit peu à se déchirer. Il ne faut pas trop tirer. On va aller chercher ici l'étanchéité à ce niveau-là. Là d'ailleurs, tu vois, c'est pas super bien posé. Ouais. Donc on va vraiment commencer à... Putain, c'est ce qu'il fallait pas faire. C'est pas grave. Tu peux lâcher le pouce ici. Par contre, il va falloir que tu retiennes là. Voilà. Hop, on va bien passer sur la poche. Voilà. Hop, on va regarder. Tac. Voilà, bien passer dessus. Hop. Et on va chercher vraiment à aller bien comme il faut sur l'extérieur de la poche, parce que l'étanchéité va se faire à ce niveau-là. Donc là, la poche, on a commencé à attaquer la peau de couille sur la poche, pardon, et on la termine sur la souche. Voilà, donc là, normalement, ça devrait pas être mal. On va terminer comme ça. Et comme la peau cherche toujours à se rétracter, en fait, donc on va finir comme ça. Normalement, on devrait être relativement étanche. Et ensuite, on va terminer le tout en mettant du fil poissé. Donc là, on n'hésite pas, il faut vraiment mettre la dose. Comme ça, on est tranquille. Hop, voilà. Tac. Hop. Ouais, je pense qu'il faut vraiment mettre la dose. Parce Ouais. qu'il y en a où on n'en a pas trop mis et Ah, ça se barre. En fait. Donc là, il faut vraiment y aller. Ça pose aucun problème. Pour bien retenir tout. Et puis que le fil poissé se barre pas en fait. Et là, normalement, avec ça, ça devrait être étanche. De toute façon, après, on teste obligatoirement. Il ne faut pas mettre de tour, il faut vraiment y aller comme un bourrin. Comme ça, vous serez tranquille. Alors, c'est peut-être pas la plus belle méthode ou la méthode des professionnels. Hein. Maintenant, moi, je suis amateur. J'en ai monté quelques-unes et comme ça marche bien. Après, il y a sûrement des méthodes qui sont mieux, obligatoirement. Mais déjà, celle-ci vous permet d'avoir au moins un instrument qui marche. Hop. Vous terminez en faisant un nœud.
Alors le fil poissé, ça a l'avantage justement que l'avantage du moment où vous faites un nœud, en fait le nœud va tenir tout seul parce que l'espèce de produit qu'il y a dessus, qui est de la poix normalement, si je dis pas de bêtises, va se colmater sur lui-même. Voilà. Un petit coup de ciseau. Et on est bon. Et voilà, la poche est donc terminée. Vous avez les 5 souches de montée. Donc maintenant, on va vérifier l'étanchéité de la souche. On va couper le temps d'installer les bouchons. Et puis, on montrera comment on teste l'étanchéité par la suite.